Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une semaine culturelle avec moi. Je commence cette vidéo un dimanche parce que il va se passer beaucoup de choses aujourd'hui, en plus c'est le 8 mars. J'ai commencé ma journée en travaillant un petit peu, en postant toutes les vidéos sur les cafés. Et ce matin, je vais me rendre à un événement organisé par mes copines qui ont le média et le prix Merea. Ensuite, je vais manger et bosser dans un café avant de me rendre à la manif. Et ensuite, j'organise un événement ce soir avec mon agence. Vous verrez, c'est sur une parution féministe avec plusieurs créatrices de contenu. Donc, je vous emmène avec moi. Ah, c'est trop beau, j'adore! Donc au début, elle commence à créer la poésie très nostalgique, et puis au fur et à mesure, la poésie devient un peu plus revendicatrice. Donc elle s'intéresse vraiment à la question du sort des femmes, notamment parce que le couple, elle et son mari déménagent à Pékin, où elle fréquente des intellectuels, des milieux un peu plus progressistes qui lui font découvrir des idées nouvelles. Et elle fait un truc que je trouve absolument incroyable, puisque donc elle est quand même née en 1875 et elle meurt en 1907, donc on est quand même il y a un sacré paquet de temps. Et elle décide de quitter son mari. C'est encore quel pays du coup elle est où eux ils étaient à Pékin, et en fait elle part pour le Japon, où elle arrive à Tokyo, où c'est vraiment aller par faire son éducation, fréquenter des milieux intellectuels militants, où il y a tous les expatriés chinois qui sont opposés au gouvernement chinois de l'époque. Hello, je viens de sortir de l'événement et j'ai récupéré un Too Good To Go. Ah non, on voit pas à l'enseigne, mais comme vous savez, j'ai une flemme infinie de cuisiner, donc je prends des Too Good To Go. C'est bien parce que c'est pas trop cher. Je prends aussi souvent des petites cantines bio. Donc là, j'ai pris Wild and the Moon et c'est vegan, donc c'est pas mal. Je crois que j'ai jamais eu un dimanche aussi chargé. Je me suis levée à 8h et je n'ai pas arrêté jusqu'à maintenant. Là, il est 20h. Je vais rentrer chez moi et je vais vous montrer ce que j'ai dans mon Too Good To Go. Regardez, je me suis baladée toute la journée avec des mimosas que j'ai eu ce matin. Ça m'a fait trop chaud au cœur et tout le monde me disait que c'était trop beau. Et effectivement, ça l'est. Je suis rentrée chez moi et je vais vous montrer ce que j'ai eu dans mon Too Good To Go. Donc de la part de Wild and the Moon. Alors là, j'ai eu un smoothie. Ah, Sous Anxiety Hollywood. Waouh. Noix de cajou, sirop d'érable. Bon, c'est pour se détendre apparemment. Voilà, et ça, c'est des smoothies qui coûtent vraiment super cher. Là, j'ai eu le tout pour 8€, ce qui est quand même beaucoup pour un Too Good To Go, je trouve. Ensuite, là, j'ai eu une genre de salade qui a l'air, ma foi, très très bonne. On dirait un petit riz au lait, une petite panna cotta un peu revisitée. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça a l'air bon, ma foi. Des fruits rouges, c'est plein d'antioxydants. Oh, un muffin bien vegan. D'ailleurs, j'espère que c'est vegan parce que je vous dis ça depuis tout à l'heure. Non mais ça m'a l'air. Hein. J'ai adoré cette journée. J'ai discuté avec tellement de personnes et c'était très culturel, très féministe. J'avais pas l'impression que c'était dimanche, mais au moins je suis pleine d'énergie pour demain, donc lundi. Pareil, demain j'ai une assez grosse journée, mais je vous emmènerai avec moi. J'ai beaucoup de réunions, un tournage et le soir l'anniversaire de Mathis, que vous voyez souvent dans les vlogs aussi. Donc je vous dis à demain. Donc ce matin j'ai eu une réunion, j'ai un petit peu travaillé de chez moi et là je me dirige à un tournage avec une autrice, Anne Bourrassé, qui a écrit ce livre absolument essentiel, Les Refusés. Donc toute une étude statistique, historique, sociologique sur l'invisibilisation des femmes dans l'histoire de l'art. Donc on va tourner chez elle aujourd'hui. Ensuite on se rend au musée du Luxembourg pour travailler en lien avec l'exposition sur Leonora Carrington et quelques autres rendez-vous auxquels je vous emmène avec moi. Alors, est-ce que ça te
dérange pas de commencer par le premier qui ressemble le plus à ton livre? Ouais, ok. Comme ça, tu vois, ça... Tu l'as lu? Non, mais je l'ai vu sur internet, enfin, en cherchant les références. Il y a ce livre que j'aime beaucoup, qui a été très inspirant pour moi, en tout cas pour écrire Les Refusés, c'est ce livre de Rosita Parker et Griselda Pollock, maîtresse d'autrefois, femmes, art et idéologie, qui retrace en fait les grands enjeux d'inégalité et de discrimination dans l'art aussi, dans l'histoire de l'art, mais au travers vraiment d'une approche historienne de l'art. Donc là, on sort de l'expo avec Juliette, mon associée, sur les cafés. J'étais contente de découvrir Leonora Carrington dans une expo qui lui est dédiée, parce que c'est super aussi qu'il dédie de plus en plus des expos à une artiste. Et pour vous en parler un tout petit peu, moi j'ai beaucoup aimé la première partie dans laquelle on découvre ses toutes premières aquarelles quand elle avait 15 ans. Et je trouve que c'est tellement détaillé, il y a tellement d'imagination, c'est tellement confectionné avec soin qu'on a envie de s'attarder sur chaque détail. Et après, j'avoue que l'exposition est un peu petite comparée à la grandeur de son œuvre. Mais après, ça, c'est aussi des problèmes de logistique, je pense. Je suis pas commissaire, mais je travaille pas au musée, mais voilà. Et toi? Moi, je pense que ce que je dirais, que je retiens, on va dire, de l'expo, c'est un peu la dimension ésotérique et spirituelle de son œuvre, où elle fait vraiment dialoguer des univers qui lui sont très personnels, je pense, et on ne comprend pas forcément tout. Ouais. Je pense qu'il faudrait limite passer plus de temps devant chaque toile, en fait, pour prendre le temps vraiment de non seulement les contempler, mais les analyser et voir ce qu'elles évoquent pour nous. Parce que là, il y a un côté assez obscur où on a envie de creuser un peu plus dans son œuvre pour la comprendre. Ouais, et puis ce qu'on se disait sur le chemin, c'est que les commissaires, je pense, en amont, ont fait un travail hyper complet, forcément pour la sélection des tableaux et pour les dispositions. Mais en fait, ce travail-là, il n'est pas tellement mis en scène ou retranscrit, en tout cas dans des cartels. Il n'y a pas trop d'explications, donc c'est ce qui est trop dommage pour nous, parce qu'il y avait vraiment entre 50 et 100 éléments dans chaque tableau. Il fallait vraiment regarder minutieusement et on n'avait pas toutes les clés pour décrypter. Bon. Sinon, on vous la conseille quand même si vous aimez le surréalisme, l'ésotérisme, le spiritisme et les femmes artistes, et soutenir aussi pas leur travail, mais en tout cas le travail de ceux qui les visibilisent aujourd'hui dans des expos. On marche vers une librairie Honoré Champion dans laquelle j'ai rendez-vous parce que j'ai une référence à retirer. J'avais repéré un livre qui a l'air juste magistral et j'adore les références dans cette librairie qui est très particulière. Je vais vous filmer ça. Joyeux anniversaire! Tu fais un vlog? Oui, je fais un vlog. Quand Anna, Oh là, j'ai peur. Elle a dit tout le monde, on a tous 27 ans. Anniversaire! Il n'y a pas Nolan pour faire les youlous. Faut faire 3 vœux là. Ah, Jeanne, quand t'as fait plusieurs vœux pour un gâteau. Ok, je réfléchis à un vœu. Oh là là! Ok, c'est bon. Un peu pareil. Attends, non, j'en ai fait 2. Attends, j'en fais qu'un. Ok, c'est bon. J'étais dans le 6ème tout à l'heure, en mode tournage. Ouais. Je passe à Bouligné. Et attention, c'est pas la totale, mais Nouveau nom, Elena Ferrante, parce qu'en fait j'ai les 2 derniers. Celui-là, c'est le combien? c'est le 2. C'est le 2. Ouais. Bah parfait. T'as vu comme il est beau? J'ai les 2 derniers. Là, c'est le 2e. Donc, Ouais. si vous voulez m'offrir le premier, vous pouvez faire vous pouvez donner à la cagnotte qui sera directement dans la biographie de Jeanne. C'est beau, hein? Merci Jeanne. Tu as trouvé chez Bouligné? Bouligné. Heureux J'ai hasard. fait tout Bouligné. Aujourd'hui, nous sommes mardi et comme d'habitude, j'ai l'impression que je vous dis ça à chaque fois, mais ce matin, j'ai travaillé de chez moi. J'ai eu une réunion avec une cliente. Je me déplace pour aller voir une amie, faire une petite pause. Ensuite, je vais bosser dans un café
avant de filmer un événement qu'on a organisé avec l'agence pour Albin Michel. Donc je vous montrerai tout ça. Mais on est toujours beau, nous. Mais en vrai, je trouve C'est un qu'on peu est notre très... particularité. Mais non, mais on est grave fraîche. Ah, je te parlais pas, je suis au hôtel. Pardon. Je rigole. Bon, je retrouve Mathis pour le goûter Albin Michel. J'étais avec mon amie Là, elle me fait Estelle, des c'est caresses très bien parce que passé. mon dos est super doux du coup. J'adore. Faire un petit goûter littéraire avec Tatiana de René et les éditions Albin Michel pour la sortie de son nouveau roman qui s'appelle Les cœurs sont faits pour être brisés, que j'ai pu lire avant, qui est très habile en termes de récit, de narration, etc. et que je recommande vivement. Et tu t'es déguisé en qui, dis-moi? Et comme l'un des personnages de fond de ce texte c'est Oscar Wilde, j'ai décidé d'être un dandy pour aujourd'hui et d'être Oscar Tu l'es Wilde. carrément Parce que tous les pourquoi jours. pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et t'as un call avec qui? Un call pour le ciné-club de demain. Super. Voilà. C'est très On n'en chargé. dira pas plus. On garde le secret. J'étais timide, mal dans ma peau, très complexée. Et pour moi, l'écriture, c'était un monde, c'était mon monde à moi, où personne d'autre pouvait venir me faire du mal ou me tracasser. Et en fait, l'écriture est restée un refuge. Mais en même temps, la différence avec la petite fille, c'est qu'aujourd'hui, je dois vous faire rentrer dans cet univers-là. Je ne peux pas vous laisser à la porte. Et la seule façon pour moi de vous faire rentrer dans cet univers, c'est d'y mettre un peu de moi-même, même si ce n'est pas une autofiction. Si j'avais écrit une autofiction, je m'y serais prise différemment. Mais il y a beaucoup de moi dans ce livre. Nous sommes mercredi, milieu de semaine, et j'ai l'air un peu décalquée, j'ai l'impression, parce que c'était très intense ce matin. J'ai eu 4 réunions, beaucoup de mails à envoyer, et honnêtement, heureusement que j'ai des associés dans mes activités, parce que si j'étais seule à affronter, enfin c'est pas du tout grave, c'est pas si dramatique en soi, c'est vraiment le monde du travail. Et en montant mes activités, je pensais m'éloigner de tous les affres et toutes les malfonctions du monde du travail. Pas du tout, puisqu'on est obligé de relationner avec des clients, avec des personnes qui travaillent dans des entreprises. Et je vous jure que quelquefois c'est hyper fatigant, parce que les personnes en face de nous, en fait, elles sont censées être responsables, adultes, entre, je sais pas, genre 25 et 55 ans. Et quelquefois, en fait, on doit gérer des déconvenus, genre vraiment beaucoup de déconvenus. Et c'est hyper fatigant. On pourrait écrire un livre sur les mésaventures avec tellement de clients, avec tellement de problématiques dans les relances, dans les réunions, dans le fait que genre on respecte pas notre temps. On attend des fois en réunion 20 minutes avant que la personne vienne, et quelquefois ils nous disent ah bah non j'ai oublié, ou ah non je l'avais pas noté. On est en mode ah ok. Ceci dit, je vais aller bosser dans un café dans le 5e arrondissement, et ensuite je vais me rendre à une exposition en avant-première, il me semble, c'est Licorne au musée Cluny. En tout cas, on aura les mots de la commissaire, exposition, et moi j'aime beaucoup ces temps privilégiés où il n'y a personne dans le musée, enfin il n'y a que des journalistes ou des créatrices de contenu. Et on est seul pour découvrir l'expo, une visite très détaillée. Donc je vous filmerai tout ça pour que vous puissiez aussi en profiter, c'est vraiment l'occasion et c'est l'intérêt de ces vlogs YouTube. Il y a plein d'histoires sur la corne de licorne, et ça, cette plaque sculptée vient d'Italie, et c'est peut-être la licorne la plus féroce de l'exposition. C'est une représentation assez compliquée qui illustre un conte oriental qui a été repris par les pères de l'Église, donc dans la littérature des pères de l'Église dès le 7e siècle. Bon, ça s'inscrit dans l'histoire de Balaam et Josaphat. Et donc, il y a un jeune prince que son père veut complètement préserver de la méchanceté du monde.
Et il est instruit par un ermite, et l'ermite lui raconte l'histoire d'un homme qui recherchait les plaisirs terrestres, et qui, en recherchant les plaisirs terrestres, qui sont en fait dans ce cas des fruits délicieux qui étaient sur l'arbre, alors les fruits ne sont pas représentés ici, et l'homme est tombé dans un puits, mais il s'est raccroché aux branches de l'arbre. Mais il est quand même en très mauvaise posture parce que 2 rongeurs sont en train de ronger les racines de l'arbre. L'homme risque de tomber dans la gueule d'un dragon qui en plus crache des flammes. Et la sortie du puits est gardée par une licorne qui s'apprête à le transpercer. Donc la licorne ici incarne le mal et la mort. Elle est en train de protéger le corps de Saint-Étienne qui est resté sans sépulture après son martyre. Donc on a l'âme du saint qui monte au ciel et tous les animaux sauvages qui sont en train de le veiller. Et parmi eux, donc à nouveau, cette licorne un peu allongée, un peu longiligne, avec sa très grande corne torsadée. Aujourd'hui, je n'ai pas filmé parce que je suis restée chez moi pour traiter des mails, pour surtout traiter des tâches administratives. J'ai eu très peur de ne pas y arriver, mais finalement ça allait. J'ai géré mes impôts, mon URSSAF. Et ce soir, je filme puisque je me rends à une rencontre avec les éditions Pérégrine qui sont juste derrière moi. Il s'agit d'une collection qui met en avant des portraits de féministes. Donc vous savez que j'adore ça puisque j'en fais moi-même sur le Café du Féminisme. Et ce soir, on va à la rencontre de Séverine Garnier qui a écrit sur Séverine, le pseudonyme de Caroline Rémy, une très grande journaliste, la première directrice d'un journal politique en France. C'est une femme qui a incarné un féminisme vraiment ardent et très puissant. Donc j'ai hâte d'assister à cette rencontre. Je vous filmerai bien sûr les mots de l'autrice. Une fois mariée, elle pourra lire ce qu'elle veut, aller au théâtre quand on lui chante, croit-elle. Ses parents sont prêts, ils ont épargné 30 000 francs de dot, une belle somme qui a sans doute séduit le prétendant Henri Montrobert, lyonnais, employé à la compagnie parisienne du gaz, robuste et bel homme si l'on en croit les biographes de Séverine. Lynn a 16 ans, il en a presque le double. Rien de surprenant à l'époque. Leurs noces sont célébrées à Créteil le 26 octobre 1871. Le couple emménage le soir même au 4 avenue Trudel. On sait tout de leur nuit de noces, ou presque, et c'est en fait extraordinaire. La plupart de ces récits sont alors faits d'allusions glissées au détour d'une lettre envoyée à une mère, une sœur, une amie. On ne raconte pas ces choses-là. Bousculant les convenances de son temps, la journaliste détaillera 20 ans plus tard dans sa série d'articles pour Gibla intitulée « Journal d'une femme, l'enfer qu'elle a vécu ». Cela est quoi? C'est cela? Cette action infâme, cette meurtrissure, cette souillure, cet écrasement de la faiblesse par la force, de la volonté sous la violence, ce supplice, cette profanation de tout l'être physique tandis que le cerveau juge et que le cœur défaille, c'est le mariage. Voilà pourquoi on nous a enseigné la pudeur, pourquoi on nous a gardés dans la chasteté, pourquoi il n'était pas de rose assez blanche, de lys assez pure pour que notre regard s'y posât, de rimes assez candides pour qu'on permît de battre des ailes comme une colombe en notre chambre immaculée. Pourquoi il n'était pas de cols assez montants, de jupes assez longues, de paupières assez closes. C'était pour cela, pour en arriver à cette chose, pour que la livraison fût complète, pour que l'âme agonisât dans le corps blessé. Cet homme qui m'a vu pour la première fois il y a 2 mois, qui m'a fait 6 semaines de cours, envoyé 12 bouquets, autant de visites, qui m'a épousée hier, qui m'a prise cette nuit et à qui je n'ai encore donné pas même un baiser.
Nous sommes vendredi et c'est le dernier jour durant lequel je vous amène avec moi. Ce matin, comme d'habitude, je suis restée chez moi et là je me dirige à l'exposition Martine Parr au Jeu de Paume. On a été tous très tristes, je pense, d'apprendre sa mort récemment, surtout qu'il devait être présent pour cette exposition, donc ça fait toujours un petit pincement au cœur. Et en plus apparemment il avait quand même passé de nombreuses heures à organiser, à élaborer cette exposition. Je voulais lire dans un parc, mais il pleut, donc je pense que je vais juste me poser dans un café pour me faire une petite pause avec ma lecture du moment qui est Chienne de garde de Dalia de la Cerda. C'est une lecture que j'avais commencée il y a quelques semaines, j'avais beaucoup aimé. Donc cette fois-ci je la finis, c'est un recueil de nouvelles et tous les soirs j'en lis une depuis à peu près une semaine, donc je vais la finir là cet après-midi je pense. Grâce à mon ami Mathis, j'ai accès à son compte Mubi. Et ce soir, je vais regarder After Sun. Je vous laisse avec le résumé. Aujourd'hui, on est samedi et je voulais juste vous adresser un petit mot par rapport à l'expo Martine Parr. J'ai beaucoup apprécié la mise en scène et surtout ce rose bonbon qui amplifie totalement l'exposition et les photos présentes. Et j'ai beaucoup aimé aussi qu'il y ait des cartels qui présentent les mots de Martine Parr, ses impressions, ses sentiments à l'égard de ce qu'il photographie. Et je trouvais ça extrêmement pertinent en tout cas dans la navigation de l'exposition. Je voulais juste vous dire ça et j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur YouTube.